monde cherche la compétence miracle, celle qui va enfin permettre de gagner 2000, 3000, parfois même 5000 euros par mois. Le job secret, le skill qui rapporte ou alors encore la chose que les autres savent et pas vous. Et très souvent, cette recherche devient une obsession. On passe des heures à comparer, à se demander si on a choisi la bonne voie, à douter de soi, à se remettre en question. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que presque personne n'ose dire. Vous vous posez la mauvaise question. Parce qu'en réalité, il existe des gens qui ont exactement la même compétence que vous, parfois même moins d'expérience et qui pour autant gagnent 10 fois plus. Par exemple, 2 designers, 2 assistantes, 2 community managers. Même intitulé de métier, même compétence sur le papier, mais pas du tout le même revenu. Et non, ce n'est pas parce que l'un est plus talentueuse que l'autre. Ce n'est pas parce qu'elle travaille plus dur et ce n'est certainement pas parce qu'elle a eu de la chance. La vraie différence, c'est une seule chose, c'est le type de problème qu'elle résout. Parce que la majorité des gens utilisent leurs compétences pour résoudre des petits problèmes gênants, inconfortables, mais pas urgents, des problèmes que les gens repoussent, bricolent ou essaient de régler eux-mêmes. Et quand vous résolvez des petits problèmes, vous êtes payé comme quelqu'un qui crée peu de valeur. Et à l'inverse, les personnes qui gagnent très bien leur vie ont compris une règle simple. Les compétences qui rapportent sont celles qui résolvent de gros problèmes. Des problèmes qui touchent directement l'argent, le temps, l'énergie, la croissance ou même la survie d'un business. Et dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner une énième liste de compétences à la mode. Au contraire, je vais vous montrer les types de problèmes majeurs pour lesquels les gens sont prêts à payer cher et comment vous pouvez vous positionner sur ces problématiques. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un problème qui rapporte ? Eh bien, il faut comprendre que tous les problèmes n'ont pas la même valeur. Et ça, on peut les imaginer sur une échelle. Si on part des petits problèmes, un petit problème, c'est quelque chose de frustrant, agaçant, mais pas destructeur. Ça n'impacte pas profondément la qualité de vie de la personne. Le résultat, eh bien, c'est que ça crée une petite valeur et une petite rémunération. De l'autre côté, si on prend les grands problèmes, eh bien, un grand problème, c'est différent. C'est une situation qui empêche de dormir. C'est un problème qui génère du stress, de la pression, de l'urgence. Et ce gros problème, il y a un impact direct sur, comme je vous l'ai dit, le temps, l'argent, l'énergie ou le développement de cette personne. Et vous, quand vous allez résoudre ce problème, eh bien, vous allez créer une grande valeur ajoutée et avoir une rémunération élevée. Alors, comment on reconnaît un problème rentable ? Eh bien, un problème devient payant quand il touche directement le temps, l'argent ou l'énergie du client. Il est lié à ses désirs profonds, gagner plus, réduire le stress, se développer. Et il est détesté par la personne. Ça doit vraiment l'agacer. Et surtout, il est difficile à résoudre seul. Ça, c'est vraiment important. Ce n'est jamais la compétence en elle-même qui rapporte, c'est l'intensité du problème que vous allez résoudre. Donc, si vous cherchez des problèmes importants à résoudre, il y a une cible évidente, ce sont les entrepreneurs. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils cumulent justement 3 éléments clés. Des problèmes importants, une vraie urgence et une capacité à payer. Les entrepreneurs, ce sont par exemple des coachs, des consultants, des thérapeutes, des formateurs, des indépendants en croissance. Chaque jour, leur business dépend de décisions rapides. Chaque blocage leur coûte de l'argent, du temps ou de l'énergie. Je vais vous parler maintenant un petit peu de compétences. Et la première, ça va être apporter de la visibilité. Quel est le problème ? Bien, l'entrepreneur n'a pas assez de personnes qui le connaissent. Il n'a pas assez de visiteurs, il n'a pas assez de prospects et il sait que sans visibilité, eh bien, il n'y a pas de vente. Et pourquoi c'est crucial ? Parce qu'aucune entreprise ne peut survivre sans trafic régulier. La visibilité, c'est le carburant du business. Sans elle, eh bien, tout s'arrête. Donc les compétences liées à ça, c'est notamment le community management ou la gestion des réseaux. Petit problème, c'est par exemple publier du contenu, répondre aux messages. Mais si on prend les grands problèmes, on a créé une vraie stratégie de contenu, comprendre ce qui attire les bons prospects, mettre en place des process de réponse qui transforment. On est sur la même compétence de base, sur le même titre, mais on n'est pas du tout sur la même valeur apportée. La deuxième compétence dont je vous parlais, c'est la conversion. Le problème, c'est que l'entrepreneur, par exemple, attire des gens, mais personne n'achète. Donc, il a de l'audience, mais il n'a pas de chiffre d'affaires. Les compétences liées à ça, c'est par exemple le copywriting. Si vous résolvez un petit problème, c'est peut-être écrire des textes jolis, mais génériques. Mais le grand problème derrière ça, ça va être de comprendre la psychologie humaine, les désirs, les peurs, les blocages et de pouvoir écrire pour enclencher une décision. Quand vous aidez quelqu'un, un entrepreneur à vendre, vous touchez directement au développement de son chiffre d'affaires et ça, c'est un grand bénéfice pour lui.
La compétence numéro 3, c'est améliorer la livraison du produit et du service. Par exemple, l'entrepreneur a des clients, mais ils ne sont pas vraiment satisfaits. Ils ne rachètent pas, ils ne recommandent pas, ils ne sont pas vraiment d'accord avec tout ça. Le résultat, le chiffre d'affaires stagne, le retour sur investissement diminue et donc l'argent descend. Et or, fidéliser coûte beaucoup moins cher que d'acquérir un nouveau client. Donc la compétence derrière ça, c'est ce qu'on appelle le Customer Success. Le petit problème, ça va être répondre aux messages clients de la meilleure façon. Par contre, le grand problème, ça va être analyser les retours clients, anticiper les frustrations et améliorer l'expérience globale. 4, ça va être augmenter l'énergie. Par exemple, l'entrepreneur manque de temps, il manque d'énergie parce qu'il essaie de tout faire lui-même et il se disperse souvent au détriment de sa vie personnelle. Donc par exemple, la compétence liée, eh bien, c'est l'assistanat digital, l'assistant digital. Donc par exemple, pour une assistante, le petit problème, ça va être d'être sur des tâches d'exécution. Mais d'un plus grand problème, on peut penser être préactif, savoir gérer des projets de A à Z, mettre en place des systèmes, des automatisations. Ça va aider cet entrepreneur à résoudre ce problème et vous allez littéralement lui rendre de l'air, de l'oxygène. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les compétences techniques sont importantes, mais ce qu'on appelle les soft skills font aussi toute la différence. Par exemple, la curiosité, l'apprentissage continu, la compréhension de la psychologie humaine, la capacité à s'adapter, la créativité. Ce sont ces compétences qui vont transformer une exécutante en partenaire stratégique. Alors si vous deviez retenir une seule chose de cette vidéo, ça serait celle-ci. Ce n'est pas nécessairement la compétence qui fait le revenu, mais c'est le problème que vous choisissez de résoudre grâce à cette compétence. Vous pouvez avoir une très bonne compétence et rester bloqué à 10, 15 ou 20 euros de l'heure. Ou vous pouvez prendre cette même compétence, la repositionner, comprendre les grands problèmes et du coup l'utiliser pour résoudre un problème qui fait vraiment mal, qui est vraiment difficile pour cette personne. Les entrepreneurs ne paient pas pour des tâches, mais ils paient pour des résultats, du soulagement, de la clarté, de l'espace mental, du calme. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'inventer un nouveau métier pour ça. Vous avez juste besoin de vous poser les bonnes questions, qui sont: quel problème je veux résoudre? À quel point ce problème est douloureux? Est-ce que la personne en face a l'urgence et les moyens de payer? Et à partir de là, vous ne cherchez plus une compétence qui rapporte. Vous construisez une valeur qui se paie. Et si cette vidéo vous a plu, je suis sûre que celle sur les 7 meilleures missions pour une assistante digitale en 2026 va vous aider à vous projeter concrètement. Je vous invite à cliquer sur le lien juste en haut pour la regarder. C'était Julie et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.